Je n'arrête pas de procrastiner, ma vie n'avance pas comme je veux, je fais du surplace, je n'arrive pas à accomplir des objectifs dans ma vie. Que faire? Que faire? Je répondrai à cette thématique dans cette vidéo-ci, mais je vais vous rendre un gros service. On va le faire de manière facile, simple et légère. On va parler de 3 étapes très simples de comment vous pouvez faire avancer des choses. Et souvent, ce sont des petites étapes très négligées, mais qui accumulées font une énorme différence. Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Un peu trop souvent, on reçoit des emails, la plupart du temps, ce sont soit des jeunes, soit de nouveaux parents, soit des personnes quand même d'un certain âge. Et ce qui est surprenant, c'est que toutes les couches de la société sont atteintes. Toutes les tranches d'âge sont atteintes, que ce soit 18-24 ans, que ce soit 25-34 ans, 35-44 ans, 45. On reçoit ce genre de questions tout le temps. Je me suis dit qu'il est temps de partager avec vous ma petite méthode secrète qui, certains vont dire c'est tout. On dit souvent, la réussite est dans les détails. Ces petites choses que les autres négligent et que vous devez faire, ce sont des petites choses. Maintenant, ce qu'il faut garder en tête, c'est que comme c'est facile à faire, là, c'est aussi facile à ne pas faire. Donc la toute première étape, c'est toujours de se fixer des objectifs. Il faut comprendre une chose super importante avec notre cerveau. 97% des gens ne comprennent pas ça. Le cerveau, c'est comme un navire. C'est un bateau dans la mer. Il est là. Il n'attend que vos instructions. Si vous dites au cerveau, allez à gauche, il va aller à gauche. Si vous dites au cerveau, allez à droite, il va aller à droite. Vous êtes le capitaine de votre bateau. Si vous dites au cerveau, je ne sais pas où aller, qu'est-ce qui va se passer? Le navire va rester sur place et ne va aller nulle part. Donc la toute première étape, c'est toujours de se fixer des objectifs. Quels sont vos objectifs? Et il ne faut pas que les objectifs soient vagues. Je vous prends par exemple un exemple que je vois souvent arriver très souvent. Je vais devenir riche. C'est quoi être riche? Et on va me se poser une question plus profonde. Quand vous voulez l'argent, on ne veut pas l'argent pour l'argent. Vous voulez l'argent pourquoi? Vous voulez l'argent pourquoi? Il faut savoir. D'autres veulent l'argent pour aider leurs parents. Je veux en fait finir de construire la maison de mes parents. Je veux envoyer mes enfants dans les meilleures écoles du monde. Je veux me payer la plus belle voiture du monde. Il ne faut pas juste dire que je veux l'argent, je veux devenir riche. Ayez vos objectifs en place. Et la minute où vous vous dites que je le fais parce que je veux construire la maison de ma maman, vous allez vous rendre compte que c'est bien plus puissant que de dire que je veux faire mon premier 1 million de dollars. Juste à penser à votre mère, la manière dont elle vous a élevé, les souffrances par lesquelles elle est passée. Je vous promets que ça va vous donner l'essence dont vous avez besoin. Vous n'avez plus vous lever le matin et dire « le million là est loin. Le million est loin. » Non. Tu te lèves le matin, tu penses à ta mère en train de souffrir. Sachant surtout que cette dernière peut être rappelée à l'Éternel en tout temps. Vous pouvez être là, on vous appelle le matin, on vous dit qu'elle est partie. Donc, avoir des objectifs, mais pas juste des objectifs vagues, il faut être précis. Et dans ces objectifs-là, il faut toujours aller chercher la vraie raison de l'objectif. Donc, une fois que vous avez ces objectifs-là, on les écrit. Parce qu'on a remarqué une corrélation superbe entre l'écriture et les commandes subliminales, inconscientes qu'on envoie au cerveau. Je veux me faire 1 million de dollars d'ici 2025 pour pouvoir construire la maison de ma maman ou pour pouvoir m'acheter une voiture luxueuse, pour pouvoir financer des orphelinats, pour pouvoir, que sais-je, chacun a ses raisons ici dehors. On ne juge pas, puis c'est vous et le papier. Il n'y a personne là, ok? Donc vous écrivez vos objectifs. Une fois que c'est ça, maintenant on passe à la prochaine étape, qui est justement de décortiquer ces objectifs-là en sous-objectifs. Je m'explique. Quand vous dites au cerveau que tu vas faire 1 million de dollars, mais que pour l'instant, tu te fais l'équivalent de 1500 dollars par mois ou de 5000 dollars par mois. Pour que le cerveau arrive à 1 million, là, c'est compliqué. Donc, ce qu'on va faire dans la deuxième étape, c'est d'aider le cerveau à s'exécuter. C'est comme si vous êtes à... On va aller du côté du Sénégal, ok? J'essaie d'aller du côté ouest, ou la Sierra Leone. Bon, on va aller le Sénégal, parce qu'il y a pas, je pense qu'il y a les Sierra Leonais sur la chaîne. Et que vous voulez quitter du Sénégal et aller, on va descendre en Afrique du Sud. Donc, on descend. Vous allez dire au cerveau, ok, je vais aller en Afrique du Sud. Ok, c'est l'objectif, aller en Afrique du Sud. Avec mon bateau. Maintenant, quand vous envoyez l'information au cerveau, c'est bien beau, hein. Mais on commence par où?
Le cerveau sera perdu. Pour ce faire donc, on va scinder les étapes. Pour pouvoir quitter du Sénégal aller en Afrique du Sud, il me faut quoi? Il me faut une boussole. On va scinder par petites étapes. Je vais chercher une boussole, peut-être chercher un capitaine, chercher des vivres de survie, chercher des vêtements. Okay, donc on prend cet objectif-là, qu'on scinde en toutes petites étapes. Je vous prends notre exemple. Ceux qui veulent maigrir, j'aimerais perdre 10 kilos. Il y a des étapes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être il faut revoir ses habitudes alimentaires. Je suis pas experte dans ça. Je sais qu'on a des coachs sportifs sur la chaîne, donc je vous laisse donner ces détails-là à la communauté. Je dois, par exemple, boire plus d'eau. Par exemple, boire 1 litre d'eau par jour. Je dois arrêter de consommer les accompagnements, dont les plantains, sur un truc, peut-être plus manger des crudités, plus manger le poisson, sans plantain, sans riz, juste. Vous voyez donc, avoir ces étapes-là et les écrire. La première étape, c'était quoi? On a les objectifs. On veut perdre du poids. On va aller en Afrique du Sud. On veut devenir riche. L'étape suivante, on scinde cette grosse étape en petites étapes. Parce qu'une fois que le cerveau dit, je dois quitter le Sénégal pour aller en Afrique du Sud, pour ce faire, j'ai besoin de boussole. C'est simple. Le cerveau, c'est simple pour lui. Oh, on va payer la boussole. Puis après ça, une fois que c'est fait, on marque tic. C'est fait. L'étape d'après, la boussole, c'est quoi? Peut-être payer des vivres. Ok, on va chercher des vivres. Une fois que c'est fait, c'est fait. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On peut chercher un copilote. On trouve un copilote. Oh, ok, c'est fait. Après ça, prochaine étape. La dernière étape, c'est l'étape la plus sous-estimée. Ah, les gars, je vous promets, moi-même, j'étais victime de ça. Et quand je ne le fais pas, ce sont les problèmes. Dans la dernière étape, là, ce qu'on va faire, c'est quoi? Vous prenez donc vos grands objectifs là, vous les mettez dans un endroit visuel. Il y a des calendriers qu'on peut coller au frigidaire avec les mains derrière. Vous pouvez payer ça sur Amazon pour ceux qui sont en Occident, pour ceux qui sont du côté de l'Afrique. Payez même des grands formats, allez dans des grandes surfaces, on vend des gros papiers là, formats qui sont vierges. Écrivez vos objectifs dessus. Mettez dans vos chambres, mettez dans vos cuisines. Mais vous devez voir vos objectifs. Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous ne voyez pas, avec le temps, le cerveau oublie. Et n'oubliez pas qu'on est dans un monde de distraction. Le cerveau oublie les objectifs et va se distraire à d'autres objectifs qui ne sont pas importants. C'est ainsi que le temps passe. Tic-tac, tic-tac. Nous voici pratiquement à la fin de l'année. Vous allez vous rendre compte que plus de 85% des gens n'ont pas atteint leurs objectifs parce qu'ils sont distraits. Donc pour ce faire, on va aider le cerveau avec le visuel. Donc on écrit nos objectifs quelque part et on les place à portée de vue. De telle manière que le matin, quand on se lève, on voit. Idéalement, moi, je vous dirais de mettre ça dans notre chambre. Moi, mes objectifs sont sur notre frigidaire, collés à notre frigidaire. Donc, le matin, quand je prépare le petit déjeuner pour tout le monde, j'ai pas trop que le choix que de voir. J'ouvre le congélateur, puis je ferme. En plus de ça, j'ai là tout dedans. Je vous montre tout le temps cette affaire. Ça aide énormément. J'ai mes gros objectifs. Mais la chose la plus importante ici dedans, ce sont les petites étapes que j'ai mentionnées. Et j'ai mes objectifs scindés en sous-sections. Donc, je ne me disperse pas. Je sais qu'il faut faire ceci, il faut appeler. Ouh, il y a des petits trucs, hein. Je vais finir la vidéo là vite, hein. Donc, voilà 3 petites étapes. Je sais que ça va faire une grosse différence dans votre vie, hein. Je l'ai dit au départ, je le répète ici. La réussite est dans les détails. On dit en anglais, the devil is in the detail. Voici donc des étapes que vous pouvez commencer à appliquer, implémenter dès aujourd'hui. Les gars, s'il vous plaît, do me a favor. Il ne faut pas que la fin de l'année arrive et que vous n'ayez rien accompli. Ok, on a encore septembre, octobre, novembre, décembre, on a 4 mois pleins. Fixez-vous un objectif, que ce soit pour ceux qui veulent perdre du poids, 2 kilos. Ne vous mettez pas 20 kilos d'ici la fin de l'année, non. Prenez 1 ou 2 kilos. Ceux qui veulent augmenter leurs revenus, ne vous dites pas que vous allez vous faire le million à la fin de l'année alors que vous peinez même à ramener 100 000 francs CFA en plus ou à ramener un autre 5 000 $ en plus. Dites-vous, je vais ramener 1 000 $ en plus, exceptionnellement d'ici la fin de l'année par mois. Ok, donc petit à petit et passez à travers ces étapes-là et vous m'en donnerez des nouvelles. Est-ce que vous avez déjà eu à procrastiner? Est-ce que c'est un problème dans votre vie? Faire bouger votre vie et faire avancer votre vie. Si vous avez d'autres difficultés dans ce milieu-là par rapport à la réalisation des projets de votre vie, n'hésitez pas à commenter en bas. Là, je suis en train de vouloir concentrer la thématique de ces prochains mois sur la productivité. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Très souvent, on me fait remonter des commentaires intéressants et ça fait l'objet des vidéos. Un peu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était les emails qu'on reçoit, mais également les questions sur la chaîne. Donc, posez vos questions. Si vous avez des remarques que vous pouvez apporter à la communauté, n'hésitez pas également à laisser des commentaires en bas. Je vous attends dans la prochaine vidéo comme d'habitude, n'est-ce pas? Peace out.